Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur Pluriel TV. C'est l'heure de la revue de presse quotidienne. Coronavirus occupe encore une partie de la presse ce matin avec bien sûr de nouvelles informations. Ces nouvelles ne sont pas bonnes pour notre pays. Ces dernières heures, les cas s'enchaînent et si l'on y prend garde, le Bénin enregistrera son lot de corollaires. Le quotidien Maison Pluriel et la presse du jour nous informe ce matin que 3 nouveaux cas ont été confirmés. Mes confrères détaillent que c'est à travers un courrier du ministère de la Santé adressé aux représentants de l'OMS que l'information est tombée en début d'après-midi de ce mardi. Libération confirme cette information tout en ajoutant que le Bénin n'a pas encore enregistré de décès jusque-là. Pour le matinal, notre pays compte 8 cas confirmés, 1 guéri et 0 décès. Faisant le point de l'évolution de la situation, Fraternité met en manchette ce matin que le Bénin compte 11 cas confirmés. Mon confrère détaille que l'annonce des 2 autres cas n'est qu'une question d'heure au regard de l'état dans lequel se trouvent ces 2 depuis quelques jours. Du côté du centre de prise en charge, pour le canard de Ménotin, c'est une semaine critique pour le Bénin. Le matin ajoute que des 3 nouveaux cas, il y a un enfant de 10 ans. Des victimes, le Covid-19 continue d'en faire et surtout dans le rang des grands noms. Pape Diouf, le connaisseur avisé de la rhétorique, s'en est allé, informe le confrère de la matinée. L'information a été confirmée dans la nuit de ce mardi par les proches de la victime. Pour le journal, il a été l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Mon confrère voit le monde du football sous le choc, publiant une vue prise par l'homme Emmanuel Dibango, parti aussi du Covid-19 il y a quelques jours seulement. L'information est également confirmée dans les colonnes du quotidien Pluriel de ce matin. Ainsi va l'actualité relative au Covid-19 ce mercredi dans les journaux. Dans un autre registre, les communales prochaines. Malgré l'évolution de la situation relative au coronavirus, les municipales et communales prochaines battent leur plein. L'Union progressiste, le Bloc républicain, le Parti du renouveau démocratique et l'UDBN, officiellement en lice pour les communales du 17 mai prochain, publie ce matin le quotidien Libération. À la une du quotidien, le logo des partis suscités. Le matin d'ajouter que ce sont seuls les partis traditionnels qui sont en compétition. Pour mon confrère, FCDB, Mouel Bénin et MPL sont bien reconnus, mais n'ont jamais participé aux élections. Précisant que Mouel Bénin et FCDB s'arrêtent toujours au récépissé provisoire. Selon Fraternité, les partis ayant obtenu leur récépissé définitif en sont arrivés là grâce à leur expérience politique. Le pays émergent demande à Jacques Ayadji et son Mouel Bénin d'aller se reposer maintenant que le parti est recalé. Le matinal pense que tout n'est pas encore perdu, car ces partis ont encore 3 jours pour saisir la Cour suprême. Les soucis, les forces Cori.Bénin émergents en ont également, malgré que le parti soit en lice pour les élections prochaines. Ce matin, c'est le routier qui informe sur la supposée liste de candidatures pour les communales qui fait des mécontents au sein du parti. Faux. Seul la Sénat a le droit de publier la vraie liste, alerte Garba Yaya. En tout cas, Hunkpe et son staff de FCBE restent sereins, d'après le quotidien Pluriel. Le projet d'autonomisation des femmes et des jeunes connaît un nouveau développement. C'est la nation qui annonce à sa manchette que le comité national de pilotage est officiellement installé. Le quotidien du service public nous apprend que c'est le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a procédé en personne à l'installation du dit comité. Komi Koutié, pendant ce temps, est vu comme l'homme à abattre par le pays émergent. Pour le journal, l'ex-argentier national est traqué au regard des derniers développements des dossiers qui l'accablent. Pêle-mêle ce matin, c'est un scandale sexuel qui éclabousse certains établissements du Bénin. Des vidéos ont fait le tour de la toile dans lesquelles on peut voir certains élèves s'adonnant à des pratiques sexuelles dans l'enceinte des 10 établissements. Le quotidien Le Matin pense dans sa parution du jour que la responsabilité des élèves, patrons d'école et parents est engagée. Ce qui est clair, le procureur de la République s'occupe déjà du dossier. Un dossier qui n'intéresse pas le quotidien La Priorité du jour, mais intéressé par le Programme alimentaire mondial et l'Association nationale des communes du Bénin qui mijote du lourd, selon le quotidien, pour une plus grande implication des communautés au profit des cantines scolaires. Pour finir ce matin, la SB2E suspend les coupures d'électricité pour non-paiement. Ne me demandez surtout pas le pourquoi, mais profitez-en. C'est le quotidien L'Autre Vision qui en donne l'information ce matin. Merci pour votre aimable attention. À demain, si Dieu le veut.